Le Congrès charge les secrétaires exécutifs provinciaux du parti de sélectionner les candidats de l'ESID aux élections provinciales à venir pour approbation par le Bureau national conformément à l'article 35 du statut. 12. Le Congrès félicite le Bureau national pour le travail abattu au cours des 5 dernières années et l'encourage à davantage d'efforts, de sacrifices, d'abnégation dans le combat pour la démocratie et la recherche du bien commun. Le Congrès lui renouvelle sa confiance. 13. Le Congrès confirme la position de l'ESID en phase avec celle des forces acquises au changement et de la dynamique de l'opposition politique congolaise, disant, je cite, « Non au glissement, non à un gouvernement de transition, non au dialogue, non à la violation et au changement de la Constitution, non au référendum, oui au respect strict de la Constitution, oui à la libération de tous les prisonniers politiques et d'opinion, oui aux élections nationales dans les délais constitutionnels, oui à l'alternance démocratique. 14. Le Congrès assigne au Bureau national du parti la responsabilité de mobiliser toutes les militantes et tous les militants de l'ESID et de poursuivre en synergie avec toutes les autres forces politiques et sociales attachées à l'alternance démocratique le combat déjà engagé pour arracher, voire imposer la tenue des élections présidentielles et législatives nationales dans le strict respect des délais constitutionnels. 15. Le Congrès décide de renouveler le mandat de M. Martin Fayoulou comme président Je disais, le Congrès décide de renouveler le mandat de M. Martin Fayoulou comme président de l'ESID pour les 5 prochaines années, conformément à l'article 37 du statut du parti. Le Congrès plaide pour une candidature commune de l'opposition à l'élection présidentielle de 2016. Le Congrès désigne ainsi M. Martin Fayoulou comme candidat de l'ESID à la présidence de la République lors de l'élection présidentielle de novembre 2016. Je reprends. Le Congrès désigne ainsi M. Martin Fayoulou comme candidat de l'ESID à la présidence de la République lors de l'élection présidentielle de novembre 2016. Le président Martin Fayoulou participera donc aux primaires et ou arbitrage de l'opposition politique pour la désignation du candidat commun.
Le Congrès recommande au président Martin Fayulu d'entreprendre une tournée à travers toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Banda lelo boye bake première candidature na présidence ya république oyo eza annoncé na congrès na République démocratique du Congo ezali candidature ya SID ya Martin Fayulu. Bobeta maboko. Voilà, chers amis, alors notre mot d'ordre cap vers les élections de 2016. Cap 2016 vers les élections. Comme je suis candidat à élection directement. Cap vers 2016. Toyokani? Est-ce que Toyokani? Merci beaucoup, merci. Merci, monsieur le secrétaire général. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, d'abord, je vais commencer par dire ceci. Jeunes de l'ESID, biso tozali batu oyo tofinga kate. Tozali bato yo bayebi valeur na bango. Toboyi makambo ya kofinga. Toyokani? Yango wana pona bino. Na koyembela bino nzembo moko nzembo ya Congo. Congo, Congo nde mboka. Congo, mboka ya bamboko. Komona pamba lobi bokolula yango Congo ya batu mayele Congo Congo nde mboka Congo ya bwanya kasa ya mbila Congo ya makasi moto ya nkoi Toyokani Toyokani Congo mboka kitoko Congo mboka somi to batela eloko wana nzamba apesi bakoko na biso bakoko batikeli batata na bamama na biso bango batikeli biso biso pe tokotikela bana na bakoko bakoya na sima toyokani merci toyokani SID ezali parti ya ba valeur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, nous voici à la fin des travaux de notre premier congrès ordinaire. Très sincèrement, nous remercions tous les membres du congrès de nous avoir renouvelé leur confiance. Nous disons que le travail que nous avons abattu ces 5 dernières années et que vous avez apprécié est le fruit d'un travail d'équipe. Une équipe soudée et constituée de personnes aux convictions solides, prêtes à des sacrifices énormes pour notre pays. Ces personnes se recrutent aussi bien dans la ville de Kinshasa, dans toutes les provinces du pays, ainsi que dans la diaspora. Ce sont toutes ces personnes qui ont rendu possible la tenue de ce premier congrès ordinaire, à la fois dans sa forme que dans son contenu. Sans les rapports,
leur sacrifice et leur abnégation, ce travail n'aura pas été possible. Que toutes ces personnes trouvent ici l'expression de notre sincère remerciement et que Dieu Tout-Puissant leur comble de ses grâces. Applaudissez-leur. Nous remercions tous nos invités, particulièrement les membres de Forces acquises au changement, FAC, de la dynamique de l'opposition et du G7, de nous avoir honorés une fois de plus par leur présence. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, nous venons de suivre la lecture des résolutions de ce premier congrès ordinaire. Sans fausse modestie, on peut affirmer que les choses sérieuses, qu'est-ce que j'ai dit? Les choses beaucoup plus sérieuses commencent à partir de ces jours. En effet, il est clair que l'ECID a résolument levé les caps vers 2016. Cap vers les élections de 2016. Mais les choses ne seront pas faciles, nous le reconnaissons. Heureusement, ce premier congrès ordinaire apparaît en soi comme un exercice de réarmement moral et une reprogrammation de notre logiciel de combat. Car, nous le savons, l'adversaire du peuple congolais n'a pas désarmé. Au contraire, chaque jour, il prend des initiatives et à qui préfère rester silencieux au sujet de notre plainte contre M. Malou Malou pour violation de l'article 5 de la Constitution. Le procureur général de la République qui décide de rester silencieux contre notre plainte contre inconnu pour la perturbation de notre manifestation du 15 septembre dernier à Njili Sainte-Thérèse. Le procureur général qui refuse à ce jour d'éclairer l'opinion sur le charnier de Maluku. Le procureur général qui aurait dû se saisir d'office contre M. Évariste Bochab pour violation flagrante de la Constitution relativement à la nomination des commissaires spéciaux ou encore traduire en justice tous ceux qui publiquement encouragent M. Kabila à rester au pouvoir en violation de la Constitution. Pire, le régime de M. Kabila cache mal le chantage du chaos qu'il brandit sur les Congolais, puisque nous refusons d'aller à son dialogue piège. En réponse, nous lui disons, il y a longtemps que le peuple congolais a chassé la peur. Ainsi, nous réaffirmons ici haut et fort que nous n'irons pas à son dialogue piège et il n'y aura pas de glissement. Adviendra que pourra. Et si d'aventure les élections nationales de 2016 ne se tiennent pas dans les délais constitutionnels, nous répétons après la Cinco que l'article 64 de la Constitution met les citoyens devant ses responsabilités et nous appellerons notre peuple à faire échec à tout exercice du pouvoir par M. Kabila et à ses amis en violation de la Constitution de la République. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, chers camarades membres de l'ECID, tout ce que le peuple congolais demande,
c'est que tout le monde respecte la Constitution de la République, que M. Kabila lève son emprise sur la CENI, que les élections crédibles se tiennent dans les délais et que, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, l'alternance démocratique se produise. Et avec impatience, nous l'attendons tous le 20 décembre 2016. C'est dire que les résolutions que nous venons d'adopter n'auront de sens que si la Constitution de la République est respectée et si la CENI est totalement libérée de l'emprise de M. Kabila. Aujourd'hui, sauf cécité politique, il est évident que le processus électoral dans notre pays est dans une impasse dangereuse. Seulement, nous notons avec Albert Einstein qu'il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre. C'est pourquoi nous n'avons pas le droit de nous tromper de cible, car notre salut, le salut de notre peuple, réside dans le rassemblement de toutes les forces du changement, réellement attachées au respect de la Constitution et alternance démocratique, afin de barrer la route à tout projet de recul dictatorial. Ainsi, nous voudrions nous inviter tous à nous armer de courage et à préserver dans la consolidation de notre unité, sans perdre un seul instant, le focus sur notre objectif, le bien-être des Congolais dans une société démocratique et respectueuse des droits de l'homme. Quant à nous, nous pouvons vous assurer de ce qui suit. Nous proclamons notre foi en Dieu le Tout-Puissant. Nous croyons fermement en chaque concept contenu dans l'hymne national de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous croyons que l'homme peut améliorer sa condition de vie s'il s'engage effectivement et positivement dans le sens du changement. Nous sommes conscients que le travail est le moteur de tout développement humain et qu'aucune nation ne peut se développer sans travailler. Nous considérons que chaque individu a le droit d'exercer son libre arbitre pour son épanouissement dans la société, dans le respect de l'ordre public et des lois de la République, tout en ayant conscience de ses devoirs et obligations envers la nation. Nous sommes convaincus que la solidarité est le ciment de la nation, car elle fixe le degré d'amour que nous avons les uns envers les autres. Nous affirmons que l'intérêt de la communauté passe avant l'intérêt individuel et luttant par conséquent contre la corruption, contre tout enrichissement illicite et contre toute autre antivaleur. Nous soulignons que la diversité culturelle qui caractérise notre identité doit sous-tendre l'émancipation de notre société par la protection, la promotion et la diffusion de notre culture, la culture congolaise. Nous soutenons qu'un parti politique n'est pas la propriété d'un individu, mais une organisation qui rassemble des citoyens unis par un projet commun qu'ils tiennent à faire aboutir par la conquête et l'exercice du pouvoir par les voies démocratiques. Nous considérons que l'État a pour mission d'offrir un cadre de vie agréable à la population, d'assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens, de promouvoir la prospérité et de favoriser l'unité nationale. Nous proclamons que la République est le mode de gestion efficace de l'État.
Nous adoptons, nous, à l'ESID, un système économique qui se caractérise par le marché concurrentiel, couplé des principes d'équité et de justice sociale, ainsi que de la régulation par l'État. Nous déclarons qu'un gouvernement responsable est celui qui est à l'écoute du peuple. Ainsi, l'ESID répondra présent quand il s'agira d'assumer notre devoir constitutionnel fixé à l'article 64 de la Constitution. L'ESID répondra présent quand il s'agira de discuter de la question du candidat commun de l'opposition à l'élection présidentielle. L'ESID répondra présent quand il s'agira d'harmoniser les programmes communs des gouvernements de l'opposition congolaise. L'ESID répondra présent pour apporter sa contribution à la victoire de l'opposition à l'élection présidentielle et législative nationale de novembre 2016. Et l'ESID sera là quand il s'agira de gouverner autrement notre pays demain, en vue de répondre à ces rêves communs que nous partageons tous, celui d'offrir aux Congolais, dans leur pays, un environnement de confiance qui permettra à chacune et à chacun de se réaliser dans l'amour du prochain, le respect mutuel et la dignité. Maintenant, en tant que président de l'ESID, nous prenons notre bâton de pèlerin et nous irons partout dans la République. Nous prenons notre bâton de pèlerin et nous irons partout dans la République afin de promouvoir la vision du parti et assurer à toutes les Congolaises et à tous les Congolais que l'ESID est une alternance crédible pour 2016. Nous voulons assurer à toutes les Congolaises et à tous les Congolais que l'ESID est une alternative crédible pour 2016. Car l'ESID veut bâtir un Congo prospère qui offre au peuple l'opportunité d'améliorer sa condition de vie. C'est notre vision. Oui, nous voulons faire de la RD Congo le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière, comme l'avait voulu notre héros national, Patrice Emery Lumumba. Et comme le dit le psalmiste, ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Éternel, répands tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Psaume 125. Sur ce, je déclare clos les travaux du premier congrès ordinaire de l'ESID et que Dieu bénisse notre pays et que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Avec SID.
Je crois que le plus important à retenir pour l'opinion, c'est que l'objectif est clair maintenant. Nous avons dit, le président l'a bien dit, l'objectif maintenant c'est CAP 2016. Donc nous devons nous préparer pour les élections en 2016, dans les délais constitutionnels. Évidemment, au cours de ce congrès, on a eu à travailler sur le problème du parti. Nous avons fait des modifications de statut. Nous avons défini les critères de nos candidats aux élections, tout et tout. Et puis, ce qui est encore important à retenir, nous, de l'ESID, nous sommes d'accord pour une candidature unique de l'opposition. De ce fait, nous avons choisi M. Martin Fayoulou comme le candidat de l'ESID qui va concourir avec les autres candidats de l'opposition en vue d'avoir une candidature unique. Voilà en gros ce qu'on peut retenir de ce congrès. D'abord, le congrès de l'ESID m'a renouvelé la confiance pour me reconduire en tant que président de l'ESID. Le congrès de l'ESID a adopté de nouveau les projets de société du parti et les programmes du parti pour les élections de 2016. Le congrès m'a désigné comme candidat président de la République pour l'élection présidentielle de 2016. Et vous le savez, le congrès a d'abord posé un principe, lequel c'est que l'ESID est pour une candidature commune de l'opposition. Et cette candidature commune de l'opposition, nous participerons. Donc, c'est Fayoulou qui est candidat de l'ESID. Le Congrès a décidé aussi, suite à ma désignation comme candidat président de la République à l'élection de 2016, je dois entreprendre une tournée à travers toute la République démocratique du Congo pour porter haut la vision du pays et faire comprendre au peuple congolais le message de l'ESID. Le message de l'ESID, l'ESID dit qu'il est une alternative crédible pour 2016. L'ESID dit qu'il veut bâtir une nation prospère qui offre au peuple l'opportunité de se réaliser pleinement. L'ESID veut que le Congo devienne réellement le centre du rayonnement de l'Afrique tout entière, comme l'avait souhaité, comme l'avait voulu notre héros national, Patrice Emery Lumumba. Voilà en grande ligne les grandes résolutions que l'ESID ou les congrès de l'ESID a adoptées aujourd'hui. Et la tournée débute quand? La tournée débute au mois de janvier. La tournée débute au mois de janvier. On va le faire par étapes. Il y aura une première série, un groupe de provinces
et puis on fera une deuxième série et une troisième série. Et on reprendra encore par série. Vous êtes candidat à la candidature, mais pourquoi vous n'attendez pas que l'opposition se réunisse pour que vous démarriez cette action, cette tournée à travers le Congo? Non, l'opposition se réunira quand il s'agira en ce moment-là de choisir un candidat commun. Aujourd'hui, c'est l'affaire du parti d'abord, ou l'affaire des partis. Les partis, chaque parti a un programme, chaque parti a un projet de société. Et nous avons dit d'ailleurs, il y a une résolution qui dit « Les idées participera à l'harmonisation du programme commun ». Aussi, il y a un candidat commun, il y a aussi un programme commun. Et ce sera un compromis. Nous sommes des sociaux-libéraux. C'est notre doctrine politique, le social-libéralisme. Nous avons au sein de l'opposition des libéraux purs et simples. Nous avons des socialistes. Il faut qu'on se mette d'accord pour avoir un programme, des compromis. Voilà, chers amis, aujourd'hui, l'SID a donné le ton. L'SID a dit dans ses résolutions, cap vers 2016, cap vers les élections. Nous n'allons plus répondre aux distractions et à la diversion de M. Kabila et de ses amis. Pour nous, nous avons commencé. Et il faut que ces élections se tiennent. Et nous avons dit aussi, si d'aventure nous constatons que M. Kabila continue à embrigader la CENI, à vouloir retarder les élections, nous allons user de l'article 64 de notre Constitution. Nous allons demander à nos concitoyens, là, de s'assumer. Ils doivent s'assumer parce que l'article 64 donne un devoir. C'est un devoir sacré à tout individu, ou à tout Congolais, pardon, de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir par la force ou qui veut l'exercer en violation de notre Constitution.
Fayoulou parle des objectifs de ce congrès. Comme nous voulons demain que le Congo soit un pays où on respecte les textes, un état de droit où les citoyens se plient à la loi, au règlement. Et voilà pourquoi nous avons organisé ce congrès pour d'abord entériner ou approuver, que les congressistes approuvent les révisions qui ont intervenu dans nos statuts. Les modifications des statuts seront entérinées ou approuvées par les congrès. Et aussi, le congrès doit entériner la décision prise par le Conseil national de porter M. Tshisekedi, de soutenir M. Tshisekedi à la candidature, donc sa candidature à la magistrature suprême. Et c'est un choix qui a été fait.